Salut à toi, je suis vraiment content de te voir sur ma chaîne aujourd'hui. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir et laisse un pouce bleu. C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la programmation, que ce soit en développement web ou mobile. Actuellement, nous commençons par le développement mobile en utilisant les dernières technologies. Chaque vidéo compte. Nous voulons atteindre 100 likes sur chaque vidéo, alors ton soutien est très important. Merci beaucoup de t'être abonné et bienvenue dans cette aventure. Ouais, alors dans cette vidéo, je vais te proposer qu'on commence à créer notre card pour la to-do, ok, pour une to-do en fait, pour qu'après on puisse avoir une liste de cards comme ça qu'on affiche. Euh, bon, du coup, une carte, tu vois, c'est ni plus ni moins qu'un rectangle blanc un peu arrondi avec une ombre, avec un texte au milieu et un petit icône sur la droite. Ok, je vais te fournir le petit icône que tu pourras ajouter à ton projet. Donc l'idée, ça va être de faire un composant pour ça, ok, qui va être par exemple card to do, ok, pour une to do. Et en gros, bah, tu vois, on va lui envoyer toutes les informations d'une to do. Alors, il va falloir définir ce que c'est qu'une to do, et même ce que c'est qu'un tableau de to do. Ok. Donc moi, j'avais ça comme idée. En fait, on pourrait avoir un genre de tableau comme ça. Et une to do, en fait, ce serait un objet dans ce tableau. Et une to do, bah, grosso modo, ça contiendrait un identifiant unique pour qu'on puisse boucler dessus sans problème. Un titre, donc ça serait vraiment le contenu de la to do. Et puis un statut, savoir si elle est finie ou si elle n'est pas finie. Ok, si elle est completed, dans ce cas-là, on va la barrer et on va mettre le petit check bleu. Si elle n'est pas completed, dans ce cas-là, on la barre pas et on met pas le petit check bleu. Ok. Donc ce que je te propose pour l'instant, c'est qu'on démarre justement en se mettant en espèce de faux tableau de to-do comme ça. Et on essaye d'envoyer ça à nos cartes de to-do qu'on va créer et de boucler dessus pour en afficher plusieurs, comme ça, voir si ça fonctionne bien et si elles deviennent bien barrées et qu'elles affichent bien le check bleu, dépendamment de si is completed est vrai ou est faux. Ok. Bah donc tu peux, hein, si tu te sens, tu peux déjà essayer de commencer par toi-même. Ok. Sinon, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va laisser créer un nouveau composant, ok, qu'on va appeler card to do. Tu vois, j'ai déjà créé le dossier et j'ai déjà créé donc alors je l'ai mal nommé d'ailleurs, ça va être un card todo.style.js, donc qui est un petit style vide comme ça. Et on va avoir le composant associé qui est vide lui aussi. Euh, donc en fait, notre carte to do, en réalité, ça va un peu être un bouton, puisque quand on va pouvoir faire des choses quand on clique dessus, typiquement changer le statut, ok, pour qu'elle passe de completed à pas completed, ok. Euh, et puis on aura en plus plus tard la possibilité d'appuyer longtemps dessus pour la supprimer. Donc grosso modo, ça va être un bouton, ok. Donc ce que je te propose, bah, c'est qu'on commence tout de suite. On va dire que c'est un bouton. Donc on va utiliser Touchable Opacity pour créer un bouton, comme ça. Opacity. Alors, notre card de to-do, ok, on va imaginer qu'elle va recevoir en paramètre une to-do, comme ça, à peu près. Quelque chose qui a cette structure-là. Donc une to-do, c'est un ID, un titre et is completed. Ok. Donc ici, on va imaginer qu'on reçoit une to-do. Et du coup, au milieu, on va avoir un petit texte dans notre bouton, ok, qui va être le titre de la to-do. Donc on va avoir to-do.title. Comme ça. Ok, donc bon, évidemment, on aura une action au moment où on clique, on s'occupera des actions plus tard. Pour l'instant, on fait vraiment le design et le fait qu'elle change bien de statut selon les données qu'on lui envoie. Ok, qu'elle change bien de design en fait selon les données qu'on lui envoie. Donc on aura notre texte et en plus on aura une image pour une petite check selon si on doit l'afficher ou pas. Ok, donc pour l'instant on va l'afficher en permanence. On va avoir une image de React Native avec une source et donc là il faut qu'on aille récupérer notre petit check. Donc le petit check, tu vas le télécharger et aller le mettre dans tes assets. Hop. Et moi, je l'ai appelé check.png. Voilà. Ensuite, donc, on va importer ce petit check. Donc, import. Là, je vais l'appeler check img. Et on va le récupérer des assets. Le voilà. Et on va l'envoyer en tant que source. Ok. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans app pour déjà essayer d'afficher une carte, ok, d'essayer. Donc, pour l'instant, on va aller dans le body directement ici. Alors, à la place du texte, ici, on va appeler une petite carte to do, comme ça. Et bah tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tableau comme ça de to do. Voilà, je vais en prendre un comme ça.
Hop, je vais dans App, je vais juste me créer une petite variable vite fait to-do list en dehors de mon composant et je vais mettre mon tableau dessus. Paf. Et juste pour tester, carte to-do, je lui envoie une to-do et je vais lui envoyer to-do list de 0, le premier élément, simplement pour essayer. Ok. Et donc là, ok, on a le titre qui s'affiche et l'icône et on voit qu'on peut cliquer dessus. Par contre, bon, c'est pas encore terrible niveau design. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se créer un style pour le bouton, le texte et l'image. Et puis on va styliser un petit peu tout ça. Donc je le mets en bas. Paf. Ok. Alors on va avoir ici un petit style. Hop, on va avoir un s.button. On va plutôt même l'appeler card, puisque ça va représenter vraiment la card. On va avoir un petit style ici pour s.text. Et on va avoir un style ici, s. Et puis ça va être img. Alors il faut qu'on importe notre style. Donc on importe de notre style, tac. Et puis là, il faut qu'on ait créé nos petits styles. Donc on va avoir card, texte et img. Bah, commençons par l'image, donnons-lui déjà une taille convenable. Ok, on va lui donner une taille de 25. Voilà. Et une largeur de 25. On sauvegarde et c'est beaucoup plus petit, c'est déjà mieux. Ensuite, notre texte, ici, on va lui donner une font size un peu plus costaud. Voilà, sortir le chien, comme ça. Et maintenant, on va s'atteler un petit peu à faire notre fameuse carte. Déjà, on va lui donner une couleur, ok, une background color, et on va la mettre white. Hop. Donc là, je sais pas si tu vois bien, mais en réalité, il y a bien un rectangle blanc ici. Ok. Si tu veux, en attendant, je vais la mettre red, comme ça tu vois vraiment bien ce qui se passe. Ensuite, on veut que les éléments qui soient dedans, ok, ils soient l'un à côté de l'autre, et en plus complètement espacés d'un bout à l'autre. Ok. Donc pour faire ça, déjà, il faut qu'on dise que le conteneur, il va être en mode flex. Ok. Et ensuite, on va pouvoir utiliser à l'intérieur, eh bien, flex direction pour lui dire d'arrêter de mettre les éléments en colonne, mais de les mettre en ligne. Donc, flex direction, là on passe en ligne. Bam. Déjà, on est l'un à côté de l'autre, c'est pas mal. Bon, ensuite, on va déjà changer un peu la taille aussi de notre card. On va lui donner une plus grande taille. Moi, je vais lui donner 115. Hop, c'est un peu plus gros. On va l'arrondir un peu. Donc, un petit border radius de 13. Tac. Bon, ensuite, il faudrait qu'on aille centrer ça au centre ici. Donc, ça, rappelle-toi, Justify Content marche dans le même sens que la Flex Direction, ok? Donc, si je fais un Justify Content, ça va bouger ça en ligne. Là, moi, je vais bouger en colonne, donc il faut que j'utilise Align Items, ok? Et je vais aligner au centre. Et ensuite, Justify Content bosse dans le sens de la Flex Direction, donc en ligne. Donc, je vais faire un Justify Content. Et là, pour le coup, je vais faire un Space Between. Hop, comme ça, ils vont d'un bout à l'autre. Par contre, il me faudrait un petit peu de padding dans ma carte pour que ce soit pas collé. Ok. Donc on va s'ajouter un petit peu de padding. Mais on va juste mettre du padding horizontal. On n'a pas besoin de padding en haut, ok, puisqu'on est déjà centré. Donc c'est cool, on a un truc qui est padding horizontal. Ça n'existe pas en HTML, CSS. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir du padding que sur les côtés. Ok. Et on va mettre 20. Voilà. Ok, c'est pas mal du tout. On pourrait se rajouter un peu d'ombre. Ok. Donc, pour ajouter de l'ombre, il y a pas mal de propriétés, ok? Pour Android, c'est élévation, et pour iOS, il y a plein d'ensembles de petites propriétés pour mettre de l'ombre. Et donc, comme j'aime pas me prendre la tête et que probablement toi non plus, on va utiliser un petit outil en ligne qui nous permet de générer des ombres, enfin le code pour avoir les ombres facilement en React Native, ok? Donc, c'est sur React Native, j'ai tapé React Native Shadow Generator en ligne, tu vois, donc ça. Et voilà, ça te donne accès à un petit site. Et là, donc, on va pouvoir mettre une ombre comme ça. Et donc, tu vois, ici, quand je change, en bas, l'élévation, elle change. Donc, ça, c'est la propriété pour Android. Et ici, c'est la propriété pour iOS. OK. Donc, je vais mettre ce qu'il y avait par défaut, c'est-à-dire 5. Voilà. Et je vais prendre tout le code. Paf. Et ça va me faire une ombre qui va ressembler à ça sur iOS et ça sur Android. Ce qui se ressemble beaucoup. OK. Hop. Et du coup, on va ajouter ça à notre card. Clac. Et voilà, ça nous fait un petit effet d'ombre et du coup d'élévation. Et du coup, je vais changer la couleur que j'avais mis qui était red et je vais remettre ça en white. Et paf, on a une jolie carte qui est cliquable en plus. C'est pas magnifique. Bon bah cool. Ok, maintenant, c'est bon pour le style.
Du coup, ce qui serait cool, c'est que tu vois, si on va dans App, eh bien, dans notre tableau de tâches, ici, tu vois, donc on a notre tâche et elle est is completed à true. Ça veut dire qu'elle est terminée. Et techniquement, quand une tâche est terminée, on doit barrer le texte ici et ajouter le check. Et vice-versa. Retirer le fait que c'est barré et retirer le check si elle est encore en cours. Donc il faut qu'on aille faire cette modification dans card to do et ajouter ce comportement. OK? Donc bah, c'est parti, on va faire cette petite modification. Donc ce que ça veut dire déjà, c'est que cette image-là, on l'affiche seulement si on est is completed. Du coup, pour faire ça, on peut mettre des accolades, tac, et on va dire que si todo.isCompleted, alors on retourne l'image. Et du coup, techniquement, là, elle devrait rester puisque on est isCompleted. Si je change, bam, elle disparaît. Donc ça a l'air de bien marcher. Maintenant, le texte ici, on voudrait le barrer, ok? Pour faire ça, il y a une propriété CSS qui nous permet de barrer un texte, ok? Qui est Text Decoration Line, ok? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ce style-là, on veut le garder en permanence. Du coup, les styles, en fait, tu peux envoyer un tableau comme ça de style. Donc celui-là, on le veut en permanence. Et on va envoyer un autre élément de style. Donc là, on peut réécrire du style si on veut, directement comme ça, inline. Donc là, ça va être text decoration line, tu vois. Et là, je vais mettre line true, ok? Si je fais ça, tu vas me le barre. Mais ce qu'il y a, c'est que cet élément de style-là, on le veut conditionnellement, encore une fois, à todo.isCompleted. Mais du coup, c'est simple. On peut juste faire ici todo.isCompleted. Et si c'est vrai, alors, eh ben, on va retourner cet élément-là dans le tableau et l'ajouter. Ok? Du coup, je sauvegarde. Ok. Donc là, a priori, c'est barré. Si je retourne dans App et que je repasse à False, c'est bon. Du coup, voilà, on a notre petite card qui change bien en fonction de si elle est isCompleted ou pas isCompleted. Bah, du coup, c'est nickel. Et puis, du coup, dans la prochaine vidéo, bah, on se fait notre petite liste comme ça de cards. Ok? Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!